Cette vidéo explique certaines des propositions du premier exposé sondage des directives comptables internationales pour les organisations à but non lucratif, ou IMPAG en abrégé. Elle donnera un aperçu des aspects les plus importants de la présentation des états financiers. Les états financiers sont importants car ils communiquent des informations à un large éventail de parties prenantes sur les finances d'une organisation à but non lucratif, ou OBNL. Les 4 principaux états financiers sont l'état de la situation financière, l'état des produits et des charges, l'état des variations de l'actif net et l'état des flux de trésorerie. L'IMPAG a une section consacrée à chacun de ces 4 états primaires, ainsi que des sections qui fournissent des conseils supplémentaires concernant les états financiers de manière plus générale. Cette vidéo couvre les sections 3, 4, 5, 6 et 7. Aucun problème spécifique aux OBNL n'a été identifié pour la section 8, Notes aux états financiers, ou la section 10, États financiers consolidés et séparés. Ces chapitres ne sont pas abordés plus avant dans cette vidéo, mais n'hésitez pas à nous faire part de tout problème spécifique aux OBNL que nous aurions manqué. L'approche globale de l'élaboration de l'IMPAG consiste à utiliser la norme comptable IFRS pour les PME comme point de départ et à n'apporter des modifications que lorsque celles-ci sont nécessaires pour traiter des questions spécifiques aux OBNL. Cette approche a été adoptée pour les états financiers. La norme comptable IFRS pour les PME est conçue pour être utilisée par des entreprises commerciales. Les OBNL et les utilisateurs des états financiers des OBNL ont des besoins différents. Les états financiers d'IMPAG ont donc été adaptés à ce contexte. Tout d'abord, les OBNL peuvent recevoir des subventions ou des dons, qui ne peuvent être utilisés que dans un but précis. Ces subventions et dons peuvent être assortis de restrictions quant à leur utilisation. L'IMPAG propose de déclarer les fonds avec restriction séparément des fonds sans restriction. Deuxièmement, l'IMPAG propose un état des produits et des charges qui se veut plus axé sur les activités opérationnelles d'une OBNL. Les éléments non opérationnels, qu'il est proposé d'exclure de l'état des produits et des charges, seront transférés dans un état élargi des variations de l'actif net. L'IMPAG propose que des chiffres comparatifs soient fournis pour tous les montants présentés. Nous cherchons à savoir si cela favorisera la transparence, en fournissant des informations utiles, ou si cela l'entravera, en surchargeant les utilisateurs des états financiers, avec un trop grand nombre de colonnes. Il s'agit d'une question importante à laquelle les parties prenantes doivent réfléchir. L'IMPAG comprend également un état de la situation financière et un état des flux de trésorerie. Ceux-ci suivent dans les grandes lignes les exigences des autres cadres. Cependant, certaines informations supplémentaires sont requises en raison de la nécessité de présenter séparément les fonds avec restriction et les fonds sans restriction. Nous allons examiner chacune de ces propositions plus en détail. Cette diapositive illustre ce que ces propositions signifient en pratique pour l'état des produits et des charges. Partant d'un état simplifié des produits et des charges pour une OBNL, ne présentant qu'un seul exercice financier, il s'agit du format de présentation que l'on pourrait voir sous la norme comptable IFRS pour les PME, sauf que la différence entre les produits et les charges génère un surplus ou un déficit, plutôt qu'un bénéfice ou une perte. L'IMPAG propose l'ajout de 2 colonnes supplémentaires, une pour les fonds avec restriction et une pour les fonds sans restriction. La fourniture de ces informations aidera les utilisateurs des états financiers à comprendre quelle part des fonds de l'OBNL est engagée à des fins spécifiques. Séparer les produits et les charges en 2 colonnes supplémentaires peut demander plus de travail pour les OBNL. Toutefois, de nombreuses OBNL qui reçoivent des subventions et des dons assortis de restrictions enregistrent déjà ces transactions séparément, car cela est souvent nécessaire pour démontrer la responsabilité et le respect des conditions de l'accord de financement. Il est donc présumé que le travail supplémentaire devrait être limité. Il est nécessaire de trouver un équilibre entre le besoin de transparence et les mesures visant à minimiser la complexité. Comme nous venons de le souligner, pour favoriser la transparence, l'état des produits et des charges nécessite des colonnes supplémentaires,
pour les fonds avec restriction et les fonds sans restriction. Une répartition similaire est requise dans l'état des variations de l'actif net. Pour minimiser la complexité, l'IMPAG n'exige pas la division équivalente dans les autres déclarations. Pour favoriser la transparence, l'état de la situation financière exige que les actifs nets indiquent la répartition entre les soldes des fonds avec restriction et les soldes des fonds sans restriction. Cependant, pour minimiser la complexité, l'IMPAG n'exige pas une répartition équivalente pour chaque ligne d'actifs et de passifs. Comme nous l'avons déjà indiqué, en vertu de l'IMPAG, les OBNL présenteront un état des produits et des charges. Cet état remplace l'état de la performance financière de la norme comptable IFRS pour les SMA. Cette modification a été apportée car, lors de nos discussions avec les parties prenantes, il a souvent été indiqué que les chiffres les plus importants pour les utilisateurs des états financiers des OBNL sont les produits, les charges et le surplus ou le déficit. D'autres chiffres, tels que les profits ou les pertes sur la réévaluation de certains actifs, sont considérés comme moins importants. Par conséquent, l'état des produits et des charges a été conçu pour se concentrer sur les chiffres qui sont considérés comme les plus importants pour les utilisateurs. Les diapositives suivantes illustrent ces deux déclarations. Comme mentionné précédemment, l'état des produits et des charges comporte des colonnes distinctes pour les produits et les charges avec et sans restriction. Le relevé se compose de 3 sections principales. Les 2 premières sections sont une section de produits et une section de charges. Ces 2 sections totalisent le surplus ou le déficit des activités d'exploitation. En général, la section des produits est présentée en premier, bien que l'IMPAG permet aux OBNL de présenter les charges avant les produits, si cela s'avère plus utile pour les utilisateurs de leurs états financiers. La 3e section couvre les profits et les pertes, qui ne sont pas dans les produits ou les charges, mais qui sont inclus dans le surplus ou le déficit global. L'IMPAG utilise le terme surplus ou déficit en raison du retour d'informations selon lequel il est préférable au terme bénéfice ou perte pour décrire les opérations d'une OBNL. Contrairement à la norme comptable IFRS pour les PME, l'État s'arrête à le surplus ou au déficit, qui est l'un des chiffres que les parties prenantes ont indiqués comme étant les plus importants pour les utilisateurs des états financiers d'une OBNL. Comme indiqué précédemment, les éléments qui seraient inclus dans les autres éléments du résultat global en vertu de la norme comptable IFRS pour les PME ont été déplacés vers l'état des variations de l'actif net. Pour la section des produits, l'IMPAG propose des lignes distinctes pour les subventions et les dons généraux et les subventions et les dons d'actifs non courants. La ligne relative aux subventions et aux dons d'actifs non courants comprendrait les dons d'un actif ou les liquidités qui doivent être dépensées pour acquérir l'actif non courant. Des lignes distinctes sont également proposées pour d'autres types de produits, par exemple, les produits provenant de la vente de biens et de services, et les produits d'intérêt. Les exigences détaillées relatives à la comptabilisation du produit ne sont pas couvertes par l'exposé sondage 1, mais seront abordées dans l'exposé sondage 2. Par conséquent, il est possible que des changements soient apportés à la déclaration des produits lorsque ce travail sera finalisé. La section sur les charges fournira une analyse des principales charges d'une OBNL. Les propositions pour cette analyse sont en cours d'élaboration pour l'exposé sondage 3. Des lignes séparées seront également requises pour les coûts financiers, mais les exigences détaillées pour les autres types de charges dépendront de l'analyse choisie pour être incluses dans l'IMPAG. Les sections de produits et de charges se compensent pour faire apparaître le surplus ou le déficit des activités d'exploitation, c'est-à-dire les opérations quotidiennes de l'OBNL. La dernière section de l'état des produits et des charges présente les profits et les pertes qui doivent être inclus dans le surplus ou le déficit, mais qui ne font pas partie des opérations quotidiennes de l'OBNL. La plupart des profits ou des pertes présentées dans cette section proviennent de sections de la norme comptable IFRS pour les PME, qui sont incorporées dans l'IMPAG sans aucune modification à ce stade du développement d'IMPAG. Il est possible qu'un traitement différent de certains de ces profits ou pertes soit requis à une date ultérieure. Ces profits et pertes de juste valeur comprennent, par exemple, ceux liés au régime à prestations définies, aux instruments financiers et aux immeubles de placement, ainsi que la part de l'OBNL dans ses profits et pertes réalisés par une entreprise associée ou une entité contrôlée conjointement.
Pour l'état des variations de l'actif net, l'IMPAG exige que les fonds avec restriction et les fonds sans restriction soient présentés séparément. Pour certaines OBNL, des colonnes supplémentaires peuvent être requises. Ces colonnes seront requises si une OBNL a des capitaux propres ou si une OBNL a des participations sans contrôle dans d'autres entités. Aucune de ces situations ne devrait être courante pour les OBNL, et la plupart d'entre eux n'auront donc pas besoin de présenter ces colonnes. Cet état diffère de son équivalent dans la norme comptable IFRS pour les PME. En effet, l'état des variations de l'actif net comprend des éléments qui, selon la norme comptable IFRS pour les PME, auraient fait partie des autres éléments du résultat global et auraient donc figuré dans un état financier différent. Le point de départ de l'état des variations de l'actif net est le chiffre de le surplus ou du déficit, qui provient de l'état des produits et des charges. Ce chiffre est déjà réparti entre le surplus ou le déficit des fonds avec et sans restriction. Pour les OBNL qui n'ont pas de capitaux propres ni d'intérêts minoritaires, rien d'autre ne sera nécessaire que les chiffres de l'état des produits et des charges. L'effet des changements de méthode comptable ou de la correction d'erreurs doit apparaître dans l'état des variations de l'actif net. Celui-ci montrera les changements qui affectent les soldes des périodes précédentes. Par exemple, si une OBNL modifie sa méthode comptable concernant l'amortissement d'une catégorie particulière d'actifs, la nouvelle charge d'amortissement sera incluse dans le surplus ou le déficit de la période de déclaration en cours. Mais, comme les changements de méthode comptable sont rétrospectifs, les périodes de déclaration antérieures sont ajustées, de sorte que les états financiers présentent les chiffres comme si la méthode en question avait toujours été appliquée. Ce sont ces changements par rapport aux périodes précédentes, qui sont signalés comme un effet des changements de méthode comptable ou la correction d'erreurs, dans l'état des variations de l'actif net. Comme indiqué précédemment, certains profits et pertes ne sont pas comptabilisés dans le surplus ou le déficit, mais directement dans les actifs nets. De nombreuses OBNL n'auront pas ces profits ou pertes, et leur importance dépendra donc de la situation de chaque OBNL. Les profits ou pertes non réalisés qui sont comptabilisés directement dans les actifs nets sont les suivants. Profits et pertes de change non réalisés. Il s'agit de profits ou de pertes qui surviennent lorsqu'une OBNL contrôle une activité à l'étranger et convertit les états financiers de cette activité à l'étranger dans sa monnaie, à des fins de consolidation. Profits et pertes non réalisés relatifs aux avantages du personnel. Certains avantages du personnel impliquent la comptabilisation de plus-values et de moins-values non réalisées sur la base des évaluations actuarielles des actifs et des passifs. Cela se produit principalement lorsque l'OBNL dispose d'un régime de retraite à prestations définies, ce qui est de moins en moins fréquent. Profits ou pertes non réalisées de la couverture. Les accords de couverture sont évalués à leur juste valeur, ce qui peut entraîner des profits ou des pertes non réalisées. Il est possible que certaines OBNL prennent des dispositions de couverture. Plus-value ou moins-value non réalisée sur les biens. Lorsqu'une OBNL évalue ses immobilisations corporelles à leur juste valeur, plutôt qu'à leur coût historique, des plus-values ou moins-values latentes peuvent survenir si l'évaluation des actifs fluctue. Ces profits ou pertes sont comptabilisés dans une réserve de réévaluation. Lorsqu'une OBNL n'a aucun de ces types de plus-value et de moins-value latentes, cette section de la déclaration peut être omise. L'IMPAG exige que le surplus ou le déficit de l'état des produits et des charges, l'effet des changements de méthode comptable ou des erreurs et les profits et pertes non réalisés soient sous-totalisés. C'est ce qu'on appelle le résultat total, qui est équivalent au résultat global total dans la norme comptable IFRS pour les SMA. En dessous du produit total, les OBNL devront déclarer les transferts effectués entre les fonds avec restriction et les fonds sans restriction. Par exemple, un montant peut être transféré de fonds avec restriction à des fonds sans restriction, parce que l'OBNL a satisfait à toutes les conditions de l'accord de financement, et que cet accord permet à l'OBNL de conserver les fonds non dépensés pour son propre usage. Les détails de ces transferts doivent être fournis. En dessous du produit total, les OBNL devront déclarer les transferts effectués entre les fonds avec restriction et les fonds sans restriction. Par exemple, un montant peut être transféré de fonds avec restriction à des fonds sans restriction, parce que l'OBNL a satisfait à toutes les conditions de l'accord de financement, et que cet accord permet à l'OBNL de conserver les fonds non dépensés pour son propre usage.
Les détails de ces transferts doivent être fournis. Comme nous l'avons vu, l'IMPAG exige des colonnes supplémentaires à la fois dans l'état des produits et des charges et dans l'état des variations de l'actif net. L'IMPAG exige que des chiffres comparatifs soient présentés pour tous ces montants. Cela est conforme aux exigences des autres normes internationales d'information financière. Certaines parties prenantes craignent que cela soit trop complexe pour de nombreux utilisateurs des états financiers. Nous sollicitons donc des avis sur les informations comparatives qui devraient être incluses. Par exemple, les chiffres comparatifs doivent-ils être présentés dans les états financiers primaires et les notes aux états? Ou les chiffres comparatifs devraient-ils être inclus uniquement dans les notes, les informations comparatives dans les états financiers étant limitées aux chiffres totaux? Ou bien l'information comparative doit-elle inclure uniquement les totaux, à la fois dans les états financiers et dans les notes? Il s'agit d'un domaine qui sera réexaminé au fur et à mesure que d'autres sections de l'IMPAG seront développées, ainsi qu'en réponse aux commentaires sur cette question. L'état de la situation financière spécifié par l'IMPAG suit un format de bilan traditionnel. L'analyse des actifs nets doit être divisée entre le solde global des fonds avec restriction et le solde global des fonds sans restriction. Si une OBNL possède des fonds propres ou des intérêts minoritaires, ceux-ci doivent être indiqués séparément. Les actifs et les passifs sont présentés comme courants ou non courants. Lorsque cette répartition est fondée sur le cycle d'exploitation de l'OBNL, il existe une présomption réfutable que le cycle d'exploitation est de 12 mois. Cela signifie qu'une période inférieure à 12 mois est courante et qu'une période supérieure à 12 mois est non courante. L'IMPAG autorise également une présentation basée sur la liquidité lorsque cela est plus approprié. En ce qui concerne l'état des flux de trésorerie, l'IMPAG permet de préparer la section des activités d'exploitation en utilisant la méthode directe ou indirecte. Ceci est cohérent avec les permissions des normes comptables internationales. L'IMPAG inclut des propositions pour la déclaration d'informations supplémentaires. Cela concerne les dons et les subventions, et en particulier les dons d'immobilisation corporelle, ou les subventions ou dons pour l'achat d'immobilisation corporelle. Cette vidéo explique les principales propositions relatives aux états financiers. En résumé, cette vidéo a décrit les états financiers primaires de l'IMPAG, y compris la portée de chaque état. Expliqué les exigences relatives à la présentation des fonds avec restriction et des fonds sans restriction dans chacun des états financiers. Décrit les propositions de comparaison sur les états financiers. Le guide de mise en œuvre de l'IMPAG fournit des exemples d'états financiers qui montrent à quoi pourraient ressembler les états financiers. Pour répondre, visitez www.ifr4npo.org-have your say. Téléchargez un modèle de document de réponse, puis téléchargez votre réponse ou votre lettre de commentaire complétée. Les réponses doivent être rédigées en anglais. La date limite est fixée au 31 mars 2023.